plan de trading avec Bourse Direct pour commencer la semaine dans Smart Bourse. C'est avec Christian Sanson à mes côtés en plateau, le responsable des formations de Bourse Direct. Bonjour Christian et bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Bon, on va parler de différents actifs avec vous. Les premiers qu'on regarde chaque matin en se réveillant, ce sont les taux, le niveau des taux longs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Je ne sais pas quels sont les messages que nous envoie le marché obligataire. En tout cas, force est de constater que les taux restent scotchés au plus bas. C'est ça, depuis en fait le 18 mai, qu'on a fait un petit pic là, sur les taux français, les taux américains. La tendance, bien sûr, reste haussière pour l'instant sur du long terme, mais depuis le 18 mai, on est dans un canal baissier. Donc il y a vraiment un niveau très important à surveiller en France, c'est les moins 0,03, juste légèrement en dessous du seuil des zéros, parce que si vous venez vraiment être franchi dans ces cas-là, on pourrait glisser jusqu'à moins 0,14. Ça correspond un petit peu avec les 1,1960 aux États-Unis, qui est le bas aussi de tendance baissière. Important. 1,1960 aux États-Unis. On a vu 1,25 la semaine dernière. On a vu qu'on était remonté, que le taux long à 10 ans américain avait un peu rebondi sur ce niveau de 1,25. Vous dites le niveau à vraiment surveiller, c'est juste sous les 1,20 aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et, voilà, parce qu'en fait, la tendance, elle est baissière. Il y a 1,1960 au niveau du support, 1,50 au niveau de la résistance. Pour l'instant, on est vraiment en tendance baissière. Donc, il faut vraiment surveiller ce niveau-là. Il faut qu'il tienne entre guillemets. Mais... Parce que pour l'instant, quand même, depuis quelques mois, où la tendance est quand même haussière, mais à court terme, c'est vrai que on s'y attendait pas vraiment. Mais on est sorti en fait de ce canal par le bas, et là maintenant, on est bien installé dans une tendance baissière. Donc, ça fait partie des gros contre-pieds quand même du deuxième trimestre et de ce début de troisième trimestre. La rechute des taux longs, que ce soit aux États-Unis et dans le sillage des taux américains, évidemment les taux européens. Sur l'euro-dollar, au passage, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à signaler? Par rapport à la semaine dernière, pas de changement, c'est toujours une sinusoïdale. Alors pareil, un support qui est très important à surveiller, c'est la zone des 1,1620. Voilà. Il y a un 17 bien sûr intermédiaire, mais 1,1620. Il se balade entre 1,16 et 1,2240, 1,2340. Donc c'est vraiment une sinusoïdale. Donc quand on s'approche plutôt près des supports, les gens spéculateurs vont jouer peut-être le rebond. Quand on s'approche des résistances, ils jouent plutôt au contraire short pour aller vers le support. Mais c'est plat depuis le mois de septembre. C'est ça, pas de grande tendance depuis longtemps sur l'euro-dollar. Depuis le mois de septembre, ça ne bouge pas. C'est fait simplement un petit yo-yo. Si on regarde des actifs matières premières avec vous, Christian, qu'est-ce qui vous intéresse là entre les métaux industriels, les métaux précieux, le pétrole également, toujours regardé de près? Alors il y a déjà l'or futur qui est sympathique parce qu'en fait, il a fait une figure de retournement. On est sorti de la tendance baissière par le haut et donc on se dirige peut-être doucement, tranquillement, pourquoi pas vers les $1,900. Voilà, ce serait invalidé si on venait à passer en dessous de $1,750. Mais pour l'instant, on est en tendance haussière. On rappelle, pour faire le lien avec les taux d'intérêt, des taux réels toujours aussi négatifs un peu partout dans le monde, aux États-Unis et en Europe, ça peut profiter fondamentalement à des actifs comme l'or. Oui, bien sûr. Alors, l'argent, bizarrement, lui, il a du mal à rebondir. Il a essayé, il a tenté un petit rebond, mais au contraire, il s'approche plutôt dangereusement de son niveau de support qui est autour des $25,60, qu'il faut aussi qu'il tienne parce que sinon, on va glisser vers $24. Donc c'est bizarre parce que souvent, il y en a un qui suit l'autre, mais là, on dirait que c'est pas du tout pareil entre l'or et l'argent. Le nickel futur, alors là, on arrive dans les plus hauts historiques, quasiment. On est à quelques centaines de dollars des plus hauts qui étaient autour des $20,000. Voilà, donc on consolide un petit peu ce matin. Ça s'appelle un biseau. Faut voir, faut faire attention parce que quand on est toujours dans les plus hauts, il y a toujours un petit peu de retour de papier. Donc faut faire attention. Au niveau du pétrole, on l'a dit la semaine dernière, il y avait une petite divergence sur le MACD. On a commencé par consolider avec une baisse assez violente en 2-3 jours. Et puis il a reparti un peu de l'avant. On est aujourd'hui un peu encore là, dans les hauts, il y a toujours cette fameuse divergence. Il faut vraiment surveiller la zone des $70,80 parce que sinon, c'est toujours le même objectif, $67. Alors, on est très haut. Donc faire attention parce que là simplement vous savez quand on casse une tendance souvent un peu comme le cas qu'on va en venir tout à l'heure mais on vient rebuter là-dessus, on remonte pour venir ce qu'on appelle faire un pullback mais elle est franchie, elle est cassée. Donc voilà, il faudra faire quand même surveiller cette zone des $70,80 sur le WTI parce que sinon ça glisse vers 67. Est-ce qu'on a un vrai renversement de tendance sur pas mal de matières premières? On sait que ça a été un sujet chaud, que l'envolée des cours des matières premières pose des problèmes aux entreprises.
entreprises, à certains pays consommateurs également. On a vu la Chine qui essaie de mettre un peu de matières premières sur le marché pour essayer de refroidir un petit peu certaines d'entre elles. Bon, à surveiller. Et puis le pétrole, avec toujours les débats au sein de l'OPEP qui n'ont pas trouvé de compromis la semaine dernière pour remonter graduellement la production. Donc il y a un peu de pression toujours peut-être autour du pétrole. Voilà pour les actifs matières premières à suivre. Et puis le CAC 40, effectivement, juste pour redonner un peu de perspective, il y a moins d'un mois, on touchait quasiment 6700 points sur le CAC. C'est ça. On se retrouve 6500 points autour à mi-séance là ce lundi, au moment où on se parle. Christian, qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration technique de l'indice parisien ? Ces 2 dernières séances, en fait, on est sorti par le bas de la tendance haussière qui a été faite depuis le mois de mars l'année dernière. Donc on est exactement un petit peu comme tout à l'heure avec les taux, on est en canal baissier maintenant, avec un support qui est autour des 6270, une résistance à 6530. Pour remettre en cause un petit peu cette tendance négative court terme, il faudrait vraiment qu'on passe au-dessus des 6530 points. Et là, on pourrait même aller battre le plus haut annuel. Mais pour l'instant, on est sorti par le bas de la tendance haussière du mois de mars. Et donc, ces 2 derniers jours, donc on est sorti jeudi, vendredi, on a monté sur le pullback. Aujourd'hui, on baissote un petit peu, je comprends, mais on est dans ce trend encore depuis, pareil, là c'est depuis la mi-juin. Depuis la mi-juin, on est dans ce trend baissier. Et le trend haussier a été cassé. Donc vraiment, il faudrait qu'on repasse au-dessus de 6530 pour invalider, ou du moins sortir de ce petit train baissier court terme par le haut. Ce qui, là, après, entraînerait le CAC beaucoup plus haut, d'ailleurs. Avec un événement important pour les indices, notamment, je ne l'ai pas cité, mais c'est une semaine d'échéance, une échéance mensuelle avec le vendredi des 3 sorcières, en l'occurrence, et l'expiration de différents produits dérivés, contrats futurs et produits à terme sur les indices. Alors, si je peux rajouter ça là-dessus, j'ai regardé vendredi le ratio put-call sur les options. Au mois de juillet, il y a autant de positions ouvertes sur les calls que sur les puts, c'est parfait. Il n'y a pas d'excès d'optimisme ou de pessimisme. Alors, j'ai pris toutes les échéances confondues. Je n'ai pas pris uniquement les échéances qui sont proches du cours actuel, ce qui d'ailleurs donnerait un peu plus de véracité et de vérité à l'indice. Donc, il y a toutes les échéances. Mais là, pour le mois de juillet, c'est parfait. Call égale put. Neutralisation, on veut être neutre. On ne veut pas prendre trop de paris, visiblement, dans ce marché, dans le contexte actuel. Sur août, c'est plutôt baissier le ratio. Donc, en fait, c'est plutôt haussier pour le marché, en fait. Bon, on surveillera ça avec déjà l'échéance de vendredi. Et puis si on regarde, ça va être une semaine importante parce que ça va être le coup d'envoi des résultats d'entreprise. Donc ça va permettre pour les analystes fondamentaux, les gérants de réévaluer peut-être certains dossiers. Ça va être intéressant de regarder aussi les réactions de marché aux publications des entreprises. Et ça commencera avec le secteur bancaire. Alors aux États-Unis évidemment, mais du coup on va regarder le secteur bancaire dans son ensemble, qui a été un énorme contributeur de performance, au moins sur les premiers mois de cette année 2021. Et puis depuis que l'ambiance est un peu refroidi ces dernières semaines, évidemment, le secteur bancaire a été plutôt délaissé à nouveau. Alors, quand on regarde, c'est vrai, les perspectives des bénéfices des entreprises américaines, c'est exorbitant, c'est 70%, 80% de prévus, donc le taux de croissance des bénéfices pour Goldman Sachs en 2021 par rapport à 2020. Alors pendant la pandémie, les analystes avaient eu tendance à sous-estimer les bénéfices. Maintenant, ils ont eu tendance à les surestimer peut-être. Faudra faire d'un excès à l'autre, vous dites. Il faut faire très très attention au niveau de. En France, on est beaucoup plus zen entre guillemets, on est beaucoup plus raisonnable puisque le taux de croissance moyen est de 13% pour 2021 et 12% pour 2022. Alors qu'aux États-Unis, ils attendent une baisse des bénéfices pour 2022. 67% d'augmentation. On aura un pic de bénéfices aux États-Unis cette année. En 2021, voilà. Alors, on n'a pas le même profil de reprise entre l'Europe, la France et les États-Unis, évidemment. Et donc ça se reflète dans le schéma, les perspectives qu'on a pour les croissances bénéficiaires. Alors techniquement, par contre, il faudra faire très très attention parce que j'ai regardé ce matin le graphique du CAC Financials, d'accord, qui est donc pas que les banques, il y a aussi les assurances dedans. Graphiquement, c'est pas très beau, c'est pas très joli, entre guillemets. On fait ce qu'on appelle une figure de retournement à la baisse. Il y a eu déjà un double top le dernier mois. Ça pourrait être une épaule tête-épaule. Ça, c'est par contre pas du tout bon. Alors, il faudra voir avec les résultats si ça vient ou pas confirmer ce que je dis. Le support est à 786 points sur l'indice. Il ne faut pas le casser avant le 26 juillet. Si on casse ce niveau-là avant le 26 juillet,
puisque c'est une figure symétrique. Donc, si on casse ce point-là, ce ne sera pas bon. Et on peut retomber vers 662, mais qui, par contre, s'il devait y avoir une baisse très rapide et violente, il faudra sûrement profiter de cette baisse rapide et violente pour venir faire des bonnes affaires. Oui, non, mais on comprend quand même la prudence des investisseurs en ce moment, avec la rechute des taux longs qui casse un certain nombre de dynamiques qu'on a pu voir sur certaines classes d'actifs, à commencer par le secteur bancaire, qui a profité de la remontée des taux, de la repentification de la courbe des taux sur le début d'année notamment, et qui, maintenant que les taux rechutent, eh bien, se retrouve un peu plus sous pression. Et puis un mot du Dow Jones peut-être pour finir, on en avait déjà parlé la semaine dernière avec vous. Alors vous regardez dans le Dow Jones différents indices, différentes parties de l'indice global, et vous dites qu'il y a toujours un certain nombre de divergences, là aussi, auxquelles il faut être attentif. Le problème, c'est que le Dow Jones, alors les gens parlent toujours du Dow Jones Industrial Average, d'accord, mais il y a aussi le transport et les utilities, les services. Et en fait, ils marchent ensemble. Et donc, on parle toujours du Dow Jones industriel parce que c'est le plus connu. Lui, il est au plus haut. Il est en train de plat depuis pas mal de temps, alors que déjà on commençait à se retourner à la baisse, le Dow Jones Utilities et le Dow Jones des transports. Et souvent, quand il y en a un ou deux qui ne marchent pas dans le même sens, c'est la théorie. C'est un affaiblissement de la tendance. C'est la théorie, mais ça marche pas mal. La dernière fois que le Dow Jones Utilities s'est retourné, c'était au fin avril. Et le Dow Jones a commencé sa descente début mai. Et donc, si vous voulez, maintenant, on est un peu dans le même cas. C'est-à-dire que le Dow Jones remonte, on est plat, on est tout en haut. Mais, alors, le transport, il suit un petit peu, mais les utilities, les services, ils ne suivent pas du tout. Et voilà. C'est un signe d'affaiblissement pour l'instant. Bon, attention à l'épuisement des tendances, effectivement, dans un contexte, et on va en parler dans une seconde, qui redevient un peu incertain, notamment sur la teneur de la reprise économique, avec le risque sanitaire qui est en train de remonter un peu partout dans le monde. Christian Sanson qui était avec nous en plateau. Merci beaucoup, Christian. Responsable des formations chez Bourse Direct.